Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour dans laquelle je reçois M. John Francis Balla. Il est professeur de sciences politiques et chercheur associé au CURAF-CNRS. Le CURAF, c'est le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et la politique. Et vous êtes également, si je ne me trompe pas, enseignant à la faculté de droit à l'Université de Picardie, Jules Verne. Bonjour Luc Mailleux, effectivement Bonjour. je suis enseignant en sciences politiques, chercheur associé au CURAF-CNRS qui est un centre de recherche au laboratoire rattaché à la faculté de droit de l'Université de Picardie et surtout rattaché au CNRS. Mais j'enseigne également à Kinshasa à la faculté de droit de l'Université protestante au Congo. Très bien, ça m'amène à vous poser la question. On est en pleine campagne électorale actuellement pour à la fois l'élection présidentielle et les législatives. Vous avez probablement déjà fait un choix, si je ne me trompe pas. Je pense qu'un choix est fait, mais il semblerait utile peut-être d'explorer les enjeux avant de me prononcer sur un choix Là, pour cette présidentielle, voilà, pour l'élection présidentielle, on a 11 candidats en lice, dont le président sortant. Donc en face de lui, il a 10 adversaires qui concourent pour le même fauteuil. Vous pensez qu'il faut continuer avec le président Kabila? Contrairement aux élections de 2006, où il y avait une pléthore de candidats, à savoir 33 candidats, cette fois-ci il y a 11 candidats et j'ai la nette impression que c'est signe de maturité politique. Parmi ces 11 candidats, à mon humble avis, le mieux placé, ou du moins celui qui pourrait assurer la continuité de l'État, mais encore amener le pays vers le développement, c'est le président sortant, Joseph Kabila Kabange. Parce que l'élection à un tour le privilégie quand même. Parce que s'il a 10 candidats en face de lui qui vont émietter les voix de l'électorat, forcément l'émiettement lui profite. Je ne vous le fais pas dire, mais il faut savoir que le passage de 2 tours de scrutin à un seul tour a été constitutionnel. Donc c'est un passage qui a été avalisé, n'est-ce pas, par les parlementaires, et quelque part, les yeux sont clairs. Simplement, face à une opposition divisée, qui a été incapable de se choisir un candidat commun, je dirais que dans l'opposition, il y a un match dans le match, tandis que dans la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens, puisque je suis membre du parti présidentiel, le Parti du peuple pour la construction et le développement, le PPRD, oui. eh bien, il n'y a pas un match dans le match. Nous avons un candidat unique qui est Joseph Kabila Kabange. C'est le meilleur. Un candidat naturel, comme on dit souvent. Je dirais naturel, mais c'est fort de son bilan. Certes, il y a beaucoup à faire, mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Mais en vous écoutant, j'avais l'impression que c'était le meilleur candidat par défaut. Non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce que les autres en face sont désorganisés. Non pas par défaut. Il faut savoir qu'il arrive au pouvoir en 2001. Il a commencé réellement à travailler qu'en réalité en 2007, parce que nous sortons des guerres chroniques et les 5 chantiers du chef de l'État, ce ne sont pas seulement ces chantiers à lui, mais à tout le peuple congolais. Et nous constatons que quelque part, dans la transition, il y a une difficulté quelque part à lancer ces 5 chantiers. Mais c'est bien parti et nous savons pertinemment qu'il est le meilleur, n'est-ce pas, pour continuer le processus enclenché. Bon, la première élection, celle de 2006, avait été organisée par la CEI, la Commission électorale indépendante de l'Abbé Malou Malou, qui avait été très critiquée. Il a été depuis remplacé, l'organisme lui-même a été remplacé, c'est désormais la Commission électorale nationale indépendante. Mais même au sein de cette Commission électorale nationale indépendante, on ne parle pas d'une seule voix concernant la date des élections. Certains disent qu'elle aura lieu, le président Ngoy de la Commission dit qu'elle aura lieu le 28. Le vice-président semble dubitatif. Pour lui, ça pourrait avoir lieu en décembre. Vous pensez qu'elle aura lieu à terme échu? Vous savez, il faut tenir compte du fait que la RDC, c'est quand même 5 fois la France, 80 fois la Belgique. Il y a d'énormes difficultés logistiques. Le président de la CENI, Ngoy Mulunda, a fait un travail remarquable et nous sommes persuadés, puisque les urnes sont déjà arrivées, près de 90%, un peu plus d'ailleurs, que le 28 novembre est une date possible et qu'il serait souhaitable... Elle est juste possible. Non, pas possible. Une date réalisable. Je pense qu'il y aura élection le 28 novembre. Tous les signaux sont là, sont clairs. Maintenant, il n'y a pas de discordance en tant que telle. En réalité, quelque part, il faut savoir simplement qu'il y a des hypothèses, n'est-ce pas? C'est une date butoir et nous sommes persuadés que les élections doivent se tenir à cette date-là parce que nous allons l'emporter. Le PPRD est un parti organisé dans la majorité présidentielle. Il faut savoir que dans l'intégralité du territoire, nous sommes présents et l'opposition, en réalité, part en ordre dispersé. Mieux encore, il faut savoir qu'il y a 63 000 bureaux de vote
plutôt que de crier quelquefois à la tricherie ou à la fraude, l'opposition devrait déjà, me semble-t-il, envoyer des témoins dans les bureaux de vote. Et mieux que ça, il faut dire qu'il y a des observateurs internationaux. Mais avant de parler de l'élection elle-même, tout le contexte de campagne qui précède l'élection étant quand même assez tendu. On a entendu les appels de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. On a entendu les appels des chancelleries occidentales, aussi bien la France que les États-Unis, qui demandent un peu plus de calme. Le ton est très vite monté. On a entendu l'un des candidats qui demandait à ses militants d'aller ouvrir les prisons. Le climat est assez tendu quand même. Est-ce que vous pensez qu'on aura le scénario comme celui où on a eu au deuxième tour avec Jean-Pierre Bemba qui est arrivé au second tour et qui était opposé à M. Kabila et toute la violence qu'on a eue au deuxième tour en 2006? Vous pensez qu'on s'achemine vers ça? Je pense simplement que la violence, c'est l'arme des faibles. Il faut pouvoir croiser le fer par le verbe. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une liberté de la presse, même si quelque part il y a des choses à redire, mais on peut s'exprimer librement. Bon, maintenant que l'on appelle le peuple à aller casser les prisons ou à ne pas reconnaître le scrutin, je pense que simplement que cheveux blancs n'est pas synonyme de sagesse, me semble-t-il, j'ai l'impression. Et je dois vous dire que... Tshisekedi. Bon, quelque part, il n'est pas le seul. On constate que... Et nous savons d'où viennent ces appels parce qu'ils ne sont pas sûrs de gagner, tout simplement. Et moi, ce qui m'importe ici, c'est d'appeler le peuple au calme, de savoir que la période post-électorale, c'est une période pendant laquelle les Congolais devront continuer à travailler, à vivre ensemble, que même si nous gagnons, et moi c'est mon point de vue, nous ne devrons pas être simplement des vainqueurs, entrer dans une forme de triomphalisme, mais tendre la main quelque part à l'opposition, s'il y a demain un gouvernement, pas d'union nationale, mais de large ouverture, pourquoi pas. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le peuple congolais aspire à la maturité, aspire à la paix. Il faut savoir que vous faisiez allusion, je ne vous interromps pas, précisément aux élections de 2006. Oui. Le sénateur Jean-Pierre Bemba, quelque part, avait fait des appels du pied au peuple pour que le peuple puisse se rebeller. Il avait une armée, ou entre plutôt une milice, on dirait cela comme ça, qui n'a pas été en mesure de faire face à l'armée qui est restée loyale. Et je pense que le peuple congolais a mûri. Et je pense aussi que sincèrement, il est fort probable que les appels de l'opposition ne soient pas forcément entendus, puisque nous sommes en train de nous focaliser sur Kinshasa. Kinshasa n'est pas la RDC. Il y a Lubumbashi, il y a Mbandaka. Il n'y a pas que Kinshasa, voilà, parce que donc, récemment encore, pas plus tard que cette semaine, il y a un militant du PPRD qui a été mortellement poignardé en Espagne. Là, en Belgique, il y a 2 meetings qui sont prévus, l'un du PPRD et l'autre des combattants. Les combattants interdisent aux militants du PPRD de manifester. Il y aura probablement des violences en Belgique également. Est-ce qu'ils ont le droit d'interdire? Parce que nous sommes dans des démocraties. Nous devons nous inspirer des démocraties occidentales, quelque part, qui sont des vieilles démocraties, pour les appliquer à nos propres démocraties. Moi, j'aime dire à mes étudiants bien souvent que la violence est l'arme des faibles, première chose. Et mieux encore, j'évoque un auteur ou un philosophe des Lumières, Voltaire, qui disait même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Et c'est ça la liberté. S'ils ont choisi d'autres candidats que le nôtre, pour nous, c'est le candidat numéro 3. Nous allons voter le candidat numéro 3, qui est Joseph Kabila Kabange. Ce n'est pas du fanatisme. C'est simplement qu'il a des réalisations concrètes. Mais vous êtes au courant de l'action des combattants, oui, aussi bien en Afrique du Sud qu'en Espagne, en France, par rapport aux artistes, par rapport à tous ceux qui sont pressentis comme des supporters de Joseph Kabila. Ils sont souvent molestés, ils sont souvent interdits de manifestation, ils sont brutalisés. Les combattants sont des Congolais, ce sont nos frères. Maintenant, qu'ils puissent quelque part revendiquer dans la violence, ou du moins molestés, je pense que quelque part, ils sont en train de faire fausse route. La meilleure des choses à faire, à mon humble avis, c'est de revendiquer, mais dans la paix. Alors, voyez-vous, quelque part, qu'ils puissent s'en prendre aux hommes politiques, aux musiciens, et j'en passe. Est-ce que c'est la solution? Puisque les enjeux, c'est en RDC. Et moi, je pense que ces combattants, pas le droit de voter aussi. Ces combattants, comme disait quelque part Laurent Fabius, ancien Premier ministre français, à propos de Jean-Marie Le Pen, que tout justement, quelquefois, Jean-Marie Le Pen pose de bonnes questions, mais il propose de mauvaises solutions.
D'accord. Il propose. Alors, les combattants peuvent poser quelques bonnes questions, mais en général. Par exemple. Écoutez, la question, quelque part, de la prise en compte de cette diaspora qui participe aussi à l'économie congolaise. Et qui n'a pas le droit de voter. Bon, le droit de vote viendra, ce n'est pas... quelque part, il y a débat, il y a même la question de la double nationalité. Mais moi, je pense que nous devrions faire comme un peu les Maliens. À l'instar des Maliens, le Malien ou le Mali en tant que pays, et surtout la diaspora malienne, participe pour beaucoup, n'est-ce pas, à l'aide, n'est-ce pas, de l'économie malienne. Et ils ont un ministère des Maliens de l'extérieur. Et nous avons, si vous voulez, je vais le dire comme ça, un vide naturel. Et la nature a horreur du vide. Forcément que, quand cette majorité silencieuse, il y a des milliers de Congolais de la diaspora, n'est-ce pas, qui n'adhèrent pas forcément au discours de ces combattants. Mais ils n'osent pas le dire, vous savez, parce qu'ils ont peur des représailles, on va le dire comme ça. D'accord. Et puisque nous sommes sur le terrain de la reconnaissance des choses qui n'ont pas été faites ou pas suffisamment faites, est-ce que vous pensez que sur les 5 chantiers, par exemple, le président Kabila est irréprochable? Vous savez, le président en termes Joseph de bilan, Kabila, parce que c'était quand même le projet phare dans son ambition présidentielle. Le président Joseph Kabila est un président nationaliste. Il aime le Congo. Les 5 chantiers, ce n'est pas les 5 chantiers du président, c'est de tous les Congolais. Il a une vision. Nous pouvons l'accompagner dans cette vision. Il faut savoir que s'il fallait attendre le FMI, la Banque mondiale, peut-être que les 5 chantiers n'auraient même pas commencé, et avec difficulté. Donc, se tourner vers les Chinois, quelque part pour négocier, eh bien, aujourd'hui, je dois vous dire qu'il y a des routes de desserte agricole qui sont opérationnelles. Il y a des tronçons pour lesquels il fallait faire 2, 3, 4 jours. Aujourd'hui, en une journée, on est arrivé. Alors, lui, sa vision, c'était quelque part de réaliser ces infrastructures, disons qu'elles soient opérationnelles, pour quelque part amener les produits vivriers vers les grandes villes, les chefs-lieux, et puis relancer la machine économique. Mais moi, je suis content d'une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il met l'accent sur l'éducation. Parce qu'il faut investir dans l'éducation. Ça fait beaucoup de chantiers en même temps. Ça fait qu'on a les 5 chantiers, et là, vous en énumérez un nouveau qui est celui de l'éducation. Non, l'éducation a toujours été un chantier. Moi, je suis professeur d'université. Je vis en France, je vis aussi en RDC, et quelque part, je participe. Ce chantier, il y a des universités qui sont en création. C'est vrai qu'il faut plus de budget. C'est vrai que quelque part, il faut responsabiliser les étudiants. Mais nous avons des étudiants qui sont aujourd'hui avocats, magistrats, et nous en sommes fiers. À l'université protestante au Congo. Oui, il nous reste 10 secondes. Oui. S'il y avait un fief naturel du président Kabila, ou un fief tout simplement, ce serait Goma, ce serait Kinshasa, lequel serait-il? Vous savez, il ne s'est pas présenté sous la bannière PPRD, parce qu'il est le président de tous les Congolais. Très bien. Et quelque part, je pense qu'il faut voter, et ce sera peut-être mon mot de la fin, le candidat Joseph Kabila Kabange, c'est le meilleur. Merci beaucoup, messieurs John Francis Bala. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques, chercheur associé au CUAP CNRS, et que vous étiez là pour nous parler des élections en RDC. Merci encore une fois. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.